Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Les énergies de la personne avec qui vous êtes en relation actuellement, ou bien si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un physiquement, en communiquant sur les réseaux, eh bien vous allez avoir les sentiments de cette personne. Donc pour cette semaine, j'utilise les anges de l'amour, le grand oracle du monde, et puis bien sûr mes petits messages qui sont là. Vous aurez ensuite, à la fin du tirage, vous aurez pour cette semaine une réponse angélique, voilà, un conseil et peut-être une réponse si vous attendez une réponse, bien sûr dans un secteur général qui n'est pas forcément au niveau amoureux. Donc on y va, on commence avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que ressent cette personne que vous aimez actuellement, les scorpions, soleil, ascendant, signe lunaire et signe Vénus? Alors, deux énergies pour cette semaine. Alors, on a quelqu'un qui doit pardonner et apprendre en libérant son passé. Il vit ou elle vit davantage d'amour au moment présent. Et puis, on a quelqu'un qui se dit que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans sa vie sentimentale. Donc ici, on peut avoir quelqu'un, bien sûr, qui doit pardonner, soit vous pardonner, soit se pardonner et apprendre. Donc on nous parle du passé, c'est quelqu'un qui a vécu des expériences passées douloureuses, que ce soit dans sa vie sentimentale ou dans sa vie familiale. C'est quelqu'un qui doit libérer complètement le passé pour se sentir mieux. Et puis on a cela vaut donc la peine d'attendre. Donc ici on est sur quelqu'un qui peut être célibataire et qui se dit, qui a compris qu'en fait, à un moment donné, l'univers fait en sorte de trouver des moments qui correspondent à des personnes qui souhaitent la même chose, et c'est la synchronisation divine. Donc cette personne, elle se dit que ça vaut la peine d'attendre. C'est quelqu'un qui va plutôt attendre de rencontrer la personne qui lui correspond. Donc on va voir avec le grand oracle du monde des énergies. C'est bien la personne que vous aimez. Donc cette personne, elle a la foi. C'est quelqu'un qui croit, c'est-à-dire que, alors déjà par rapport à une religion, c'est possible, mais aussi c'est quelqu'un qui a la foi, donc la foi en la vie, la foi en les autres, la foi dans ce qu'il fait ou dans ce qu'elle fait. La foi, elle se retrouve bien sûr partout, partout dans sa vie. C'est quelqu'un donc qui croit fortement que maintenant qu'il a libéré son passé, en tout cas très certainement il a ou elle a encore des choses à pardonner et à apprendre, mais on va dire c'est quelqu'un qui a fait le travail sur lui ou sur elle, et maintenant cette personne, elle se dit que ça y est, c'est le moment. C'est quelqu'un qui a la foi, qui sait que ça va arriver, qui sait qu'il va rencontrer quelqu'un qui lui correspond. Donc toujours bien sûr au niveau général, on est plus évidemment sur un tirage pour les célibataires ici. Si vous êtes en couple, eh bien il y a quelque chose que vous attendez. Ça peut être par exemple un enfant, ça peut être attendre un enfant, ça peut être adopter un enfant, ça peut être quelque chose qui est très très important pour vous, et voilà, vous avez un partenaire, une partenaire qui a la foi et qui sait que ça va arriver. Il faut simplement patienter et croire que c'est possible. Donc on va demander aux petits messages, voilà, les petits messages pour avoir des énergies pour vous les scorpions. En tout cas, ce ne sera pas vos énergies, mais les énergies de la personne que vous aimez. Vous êtes là pour ça quand même.
Je n'ai même pas allumé, tiens, je vais allumer ma petite lumière. Voilà. Alors, je ne peux pas être proche de toi. Alors ici, on a quelqu'un qui est en difficulté par rapport à vous. C'est quelqu'un qui, pour cette semaine, ne pourra pas être proche de vous. Ensuite, on a trop de commérage. Donc, je m'excuse, je viens de voir. En plus, il n'était pas déchiré la dernière fois. Donc, on a quelqu'un qui a des difficultés dans sa vie. Alors, c'est possible que ce soit cette personne qui ne peut pas être proche de vous parce qu'il y a trop de commérage actuellement. C'est quelqu'un qui a du monde dans sa vie, qui a beaucoup de peut-être d'amis, peut-être de relations professionnelles ou tout simplement un environnement qui a tendance à être un petit peu trop curieux. Et cette personne, eh bien, elle ne va pas pouvoir, à cause des commérages qu'il y a actuellement, donc soit sur votre couple, soit dans sa vie personnelle. Et puis on a, c'était trop beau pour être vrai. Donc là, on a quelqu'un en fait qui s'est imaginé une relation avec vous. Mais pour cette semaine, c'est quelqu'un qui va se dire que c'est pas possible. Alors pour les couples, évidemment, il peut y avoir un projet, vous aviez un projet ensemble et peut-être que c'était quand même un projet qui était assez important, que ça soit financièrement, que ça soit en termes de distance, que ça soit professionnel, etc. Et là, en fait, votre partenaire va se dire cette semaine que c'était quand même un petit peu trop par rapport à ce qu'il pensait ou ce qu'elle pensait, mais ça reste que c'est quelqu'un, pardon, qui gardera la foi par rapport à la situation. Et puis on a, j'ai conscience de quelle personne je souhaite comme partenaire de vie. Donc effectivement, on a quelqu'un qui est sûr, vraiment maintenant, cette personne, elle a pris son temps, et elle a décidé de savoir exactement quel homme ou quelle femme elle désire dans sa vie. Donc c'est quelqu'un que vous aimez et c'est quelqu'un qui actuellement, très certainement, attend encore la personne qui lui convient. C'est vraiment ça. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies de cette semaine au niveau amoureux. Donc maintenant je vais vous donner une carte des réponses angéliques. Donc vous allez avoir soit une réponse pour cette semaine en fait, vous pouvez poser une question bien sûr, soit vous allez avoir un conseil, ça dépend ce dont vous avez besoin. On y va, on va l'éteindre, hop, parce que je crois qu'elle a plus de piles. Alors on y va. Pour les scorpions, donc toujours, c'est pour la semaine qui arrive, la semaine que vous regardez, vous visionnez au moment où vous regardez la vidéo, c'est la semaine qui arrive. Le conseil pour vous, c'est de repenser par rapport à ce que vous pensiez. Alors, je vous lis le livret, puisque comme ça vous donne vraiment la réponse précise. Donc, on vous dit un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra, ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. C'est votre carte conseil pour cette semaine, les scorpions. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. On se retrouve bien sûr sur un prochain tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr mettre un pouce. À bientôt, au revoir.
Les Sagittaires, bonjour, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez avec le grand oracle du monde, les anges de l'amour et mes petits messages. Et puis pour cette semaine, donc vous allez avoir un conseil ou bien une réponse avec les réponses angéliques. Donc vous allez pouvoir poser une question si vous en avez besoin, qui résonnera sur un secteur général, hein, ce n'est pas forcément le domaine amoureux. Soit vous allez avoir un conseil si vous avez plutôt besoin d'avoir un conseil. Alors on y va, on commence. Je rappelle que c'est un tirage qui résonne pour les personnes qui sont signe Sagittaire Soleil, ascendant, signe lunaire ou bien le signe Vénus, hein, la planète Vénus qui est importante dans votre thème astral. Allez, on commence. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous actuellement? Pour les couples, bien sûr, mais aussi pour les personnes qui sont célibataires. Hein. Alors, on a quelqu'un qui aime les enfants. On a quelqu'un qui peut avoir déjà des enfants, donc soit c'est vos enfants bien sûr en commun, soit c'est quelqu'un qui actuellement est célibataire mais qui a des enfants et puis qui tout simplement aime ses enfants, hein, voilà, c'est quelqu'un qui s'occupe de ses enfants et sa vie amoureuse est influencée par ses enfants. Donc c'est sûr qu'avec des enfants c'est différent, hein, évidemment quand on est célibataire sans enfants et avec enfants c'est pas du tout la même chose. Et puis on a un engagement, on a une vie amoureuse qui s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc il peut y avoir un engagement qui va prendre forme pour certains et certaines. Vous allez avoir une union qui va devenir plus sérieuse, une relation qui va devenir plus sérieuse. Ça peut être un homme ou une femme bien sûr qui va vouloir s'engager. Et ça va se passer, hein, puisque là on est sur la carte de l'engagement, donc vraiment ça va aller plus loin, vous allez sentir que la relation elle est plus sérieuse, peut-être qu'il va se passer quelque chose d'important qui va faire que ça va devenir certainement, oui, ça va devenir sérieux, voilà, c'est ce que j'entends, ça va devenir sérieux. Donc on va demander à l'oracle du monde les autres énergies pour la personne en question, là où les personnes, hein, puisqu'on peut avoir deux personnes, en tout cas plusieurs personnes, hein, parce que là on a les enfants et l'engagement. Donc ça peut être aussi par exemple une envie de se fiancer, de se marier parce qu'on a des enfants aussi, hein. Peut-être que jusqu'à présent on l'a pas fait mais maintenant on va vouloir le faire. Ça peut être avoir des enfants, ce qui fait que forcément on est plus engagé dans la relation. Alors on a une carte qui indique le passé. Donc là on a une personne qui est actuellement dans une situation qui lui demande de regarder le passé. Donc soit le passé c'est vous, hein, vous êtes actuellement dans l'amour pour cet homme ou cette femme avec qui vous avez eu une relation, donc vous avez eu un mariage, une union, une relation sérieuse et vous avez eu très certainement des enfants ensemble. Donc il peut y avoir des retrouvailles avec un homme ou une femme qui a fait partie de votre vie. Et ici on a le passé, donc ça indique que cette personne actuellement elle est tournée sur son histoire sentimentale passée, sur une histoire passée. Donc là vous verrez, hein, soit c'est vous la personne en question, soit c'est quelqu'un d'autre. Ça voudrait dire qu'il va aller très certainement ou elle va aller retrouver, en tout cas c'est son intention, retrouver quelqu'un de son passé. Donc on va demander au petit message pour avoir des informations complémentaires. Et on peut avoir bien sûr d'autres énergies, hein. La personne que vous aimez. Alors, on a un
déséquilibre karmique, hein, donc c'est un message déchiré, mais voilà, c'est un déséquilibre karmique. Donc ici, on a quelqu'un qui, par rapport à vous, hein, puisque c'est bien toujours par rapport à vous, qui est en déséquilibre karmique en termes de relation. Donc c'est possible en fait que vous ayez vécu une histoire, mais que ça soit pas réglé encore. Donc il peut y avoir une problématique à régler par rapport à votre relation passée. Je ne peux pas être proche de toi, donc il y a quelque chose qui empêche cet homme ou cette femme de ne pas être là cette semaine, qui va l'empêcher en tout cas. Ensuite, on a l'amour avec qu'est-ce que tu veux, donc on est sur de l'amour, un homme ou une femme qui va vouloir vous faire plaisir, donc on peut être sur cette énergie d'engagement, hein. Qu'est-ce que vous voulez actuellement, les Sagittaires? Donc cet homme ou cette femme va vous le demander, hein, va essayer de vous proposer quelque chose qui pourrait vous plaire. Je veux ton attention. Donc on a quelqu'un en fait, donc soit une personne qui est célibataire avec des enfants, soit un ex-partenaire, une ex-partenaire. En tout cas, vous avez quelqu'un qui veut votre attention. Donc cette personne, elle va essayer, soit dans la vie réelle, physique, puisque si vous voyez cette personne, eh bien vous allez bien sûr vous remarquer, en tout cas remarquer ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et sinon, ça va être sur les réseaux, sur Internet. On aura quelqu'un qui va faire quelque chose pour vous montrer qu'il vous a remarqué, pour... ouais, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis on a possessif, possessive, donc avec de l'amour, hein, on a un homme ou une femme, c'est la personne que vous aimez, donc vous allez très certainement le reconnaître ou la reconnaître, qui est dans l'amour pour vous et qui va cette semaine être, enfin vous montrer quand même qu'il est assez possessif ou assez possessive par rapport à quelque chose très certainement qui va se passer. Donc ça peut être même, je dirais ici, suite à quelque chose suite à une situation du passé. Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. C'est quelqu'un de toute façon qui va vous montrer qu'il vous aime ou pas. Alors on va terminer le tirage avec une carte conseil des réponses angéliques. Alors vous allez avoir soit une réponse, si c'est possible, si l'univers souhaite que vous ayez une réponse, soit vous allez avoir un conseil. Allez, on y va. La réponse, c'est communiquer clairement. Donc, je vais vous lire la carte pour que vous ayez les informations précises. Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. Donc c'est un conseil pour vous cette semaine, les Sagittaires. J'ai terminé votre tirage, j'espère que ça a pu vous aider. Merci en tout cas, merci à toutes et à tous. Si vous aimez, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce sur la vidéo. À bientôt, au revoir. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez cette semaine avec les anges de l'amour, le grand oracle du monde, mes petits messages, et puis vous aurez également un conseil avec les réponses angéliques. Il est possible que vous puissiez avoir une réponse avec cet oracle. Donc voilà, vous pouvez poser une question, soit vous allez avoir la réponse, soit vous allez avoir un conseil. Donc on va commencer tout de suite.
les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez, que vous soyez bien sûr célibataire, hein, vous venez de rencontrer quelqu'un, que ce soit physiquement, par les réseaux, par un site, etc. soit eh bien vous êtes en couple. Donc le tirage, c'est toujours un tirage au moment présent, au moment où vous en avez besoin. Hein, vous avez les réponses à ce moment-là. Alors, espièglerie, c'est les énergies de la personne que vous aimez. Donc c'est quelqu'un en fait qui a envie de retrouver l'amour, que ce soit l'amour de votre couple ou que ce soit tout simplement retrouver l'amour, puisque cette personne elle peut être célibataire. Et eh bien il va falloir pour ça qu'elle permette à l'esprit espiègle et enfantin qui est en elle de se manifester. Donc ça peut être une espièglerie, par exemple, dans le cadre d'une vie de famille. Hein. Ça peut être votre partenaire qui va retrouver un esprit enfantin par le biais de vos enfants, par exemple. Ou ça va être quelqu'un qui va être dans une énergie enfantine pour vous plaire, pour retrouver quelque chose d'important au niveau amoureux, puisqu'on nous dit pour retrouver l'amour. Et c'est vrai que pour comprendre ce qu'est l'amour, parfois c'est vrai que c'est bien de regarder l'énergie enfantine. Donc ça va être l'énergie de votre partenaire ou de la personne en tout cas que vous aimez. Alors on va voir avec le grand oracle du monde qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus pour les Capricornes. Alors on a la carte du désert, la féerie et l'échange. Donc il va y avoir de la part de la personne que vous aimez très certainement de la communication, hein. Que vous soyez en couple ou bien célibataire, de toute manière vous allez communiquer. Donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui peut avoir soit un sentiment de solitude, soit c'est quelqu'un qui est célibataire, hein, tout dépend. C'est quelqu'un en tout cas qui peut avoir l'impression de se sentir seul. Alors ça peut être une impression, hein, ça peut être quelqu'un effectivement qui est en couple avec vous et qui pour cette semaine va se sentir peut-être seul pour X ou Y raison. Et ça peut être quelqu'un qui aime aussi la solitude, quelqu'un qui aime être seul, quelqu'un qui aime être célibataire. Donc on a une énergie de féerie, ce qui indique quelqu'un qui peut aimer tout ce qui est imaginaire, hein. La féerie, c'est vraiment, ça regroupe tout ce qui est du domaine de l'imaginaire. Ça peut être quelqu'un aussi qui va rêver, qui va beaucoup rêver cette semaine. Alors avec la féerie, ce sont des rêves qui sont de jolis rêves. Donc c'est vrai que là on a l'espièglerie et la féerie. Ça indique qu'on peut avoir effectivement une énergie enfantine, quelque chose qui rappelle l'enfance. Ça peut être le domaine des fées, les princesses, etc. Donc ça peut être votre partenaire par exemple qui va beaucoup qui va s'occuper de vos enfants. Il va y avoir peut-être quelque chose qui est en rapport avec ce domaine-là, hein. Et sinon, c'est une personne qui vit dans un monde imaginaire, qui aime le monde imaginaire, qui aime tout ce qui est rêverie, tout ce qui est magie, etc. Donc, communication entre vous, en tout cas cette semaine. Si ce n'est pas le cas, sachez que cette personne, elle a vraiment envie de communiquer avec vous. Donc, on va demander au petit message.
On a 3 messages. Te laisser me fait du mal aussi. Donc on a quelqu'un ici qui a une énergie de désert et qui a vécu une séparation. Donc soit avec vous, alors ça peut être une séparation provisoire bien sûr, hein, parce que peut-être que vous êtes obligé de vous séparer pour cette semaine, soit c'est une séparation physique définitive. Et dans ces cas-là, cette personne, en fait, elle vous le dit. Hein, c'est ce qu'elle pense vraiment. Hein, elle pense que vous laissez, eh bien, ça lui fait du mal aussi. Donc, c'est certainement d'un commun accord que vous avez décidé d'arrêter peut-être la relation. Ensuite, on a « J'apprends à m'aimer et à faire de moi une priorité ». Donc ici, on peut avoir une personne, effectivement, qui est plutôt dans la rêverie, qui est dans l'imaginaire, qui aime tout ce qui est magie, tout ce qui est vraiment... J'ai une très jolie énergie, en tout cas, hein, par rapport à cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui a un imaginaire extrêmement puissant. Et cette personne, donc, elle apprend à s'aimer et à faire d'elle-même une priorité dans sa vie. Et enfin, laisse-moi être avec toi. Donc, il va y avoir effectivement de la communication avec un homme ou une femme qui a envie d'être avec vous, hein, les Capricornes. Donc ici, laisse-moi être avec toi. C'est vraiment quelqu'un qui est passionné par vous. C'est quelqu'un qui veut absolument que ça marche, absolument que vous soyez ensemble. C'est quelqu'un qui peut aller jusqu'à vous supplier, entre guillemets, hein, pour être avec vous, pour rester avec vous, pour continuer une relation avec vous. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc on a terminé par rapport aux énergies amoureuses de la personne que vous aimez actuellement. Maintenant, je vais vous donner un conseil angélique. Donc vous allez avoir le conseil ou peut-être une réponse. Vous pouvez bien sûr quand même poser une question. L'univers va vous donner soit effectivement la réponse si c'est le bon moment, soit vous allez avoir un conseil pour la semaine. Allez, on y va. Pour les Capricornes, Soleil, Ascendant, signe lunaire ou Vénus. Pour les Capricornes. Alors, vous avez une réponse ici, hein. On vous dit que vous êtes prêt ou vous êtes prête. Alors, je vous lis le livret. Vos expériences passées vous ont toutes conduit ici. Vous avez étudié et grandi spirituellement de plusieurs façons. Il n'y a rien de plus à faire. Vous êtes prêt à avancer et à accueillir la personne que vous savez être au fond de votre cœur. Le monde attend impatiemment la contribution que vous pourrez lui apporter en poursuivant votre raison d'être. Vous pourriez avoir vous-même à vous mettre dans cette situation en premier lieu. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Donc c'est le conseil pour vous les Capricornes pour la semaine qui vient. J'espère que ça a pu vous aider. Merci en tout cas, merci pour vos abonnements, merci pour vos pouces, merci pour vos partages et on se retrouve sur un prochain tirage. Au revoir. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou la femme que vous aimez. Donc avec les anges de l'amour cette semaine, vous aurez aussi le grand oracle du monde, mes petits messages bien sûr qui sont là. Et cette semaine, vous aurez un conseil des réponses angéliques. Donc vous avez la possibilité de poser une question. Si c'est le bon moment, vous aurez la réponse. Sinon, vous aurez un conseil. On va commencer. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un tirage bien sûr pour les couples et les célibataires, du moment où c'est pour la personne que vous aimez. C'est vraiment très important.
C'est un tirage qui se regarde au moment présent et c'est pour la semaine qui arrive. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous? Alors, on a quelqu'un, c'est la personne que vous aimez, avec qui vous avez une relation karmique, ou alors cette personne, elle est actuellement en relation karmique. Ce sont deux personnes qui se connaissaient déjà, donc elles reviennent dans cette vie pour pouvoir continuer la relation. Ensuite, on a la lune de miel, donc là, on a quelqu'un qui a envie d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc il est possible que vous passiez vos vacances ensemble avec cette personne, soit ça va être dans les prochains jours, vous allez faire quelque chose de spécial ensemble, soit vous allez prévoir de vous retrouver et de passer du temps ensemble. Donc on va tout de suite préciser avec le grand oracle du monde les énergies de cette personne que vous aimez pour cette semaine, les Verseaux. Ça peut être quelqu'un qui vous invite, j'entends, qui vous invite en vacances, par exemple, chez lui ou chez elle. Si vous n'êtes pas encore en couple, hein, bien sûr. Alors, la danse, on a rapprochement ici. Hein. Donc, on peut bien sûr avoir quelqu'un qui va avoir envie de danser avec vous cette semaine. Donc, il peut y avoir un rapprochement physique entre vous qui peut se faire par la danse. Vous avez peut-être une activité en commun, pour les célibataires bien sûr, hein, puisque vous prenez par rapport à ce que vous vivez. Eh bien, il peut y avoir un rapprochement avec un homme ou une femme avec qui vous allez partager des moments de sensualité ou des moments de danse, tout simplement. Vous allez vous voir, vous allez aller peut-être passer un moment avec des amis et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va accrocher au niveau de... Oui, avec quelqu'un avec qui vous allez avoir un rapprochement en tout cas. La danse, c'est vraiment ça. On a ici, on peut avoir ici une soirée. Hein, ouais, il peut y avoir une soirée. Ici, il va y avoir un rapprochement entre deux personnes en fait. Ça peut être aussi une personne que vous ne connaissez pas encore physiquement et là vous allez réussir à vous voir, vous allez peut-être prévoir un rendez-vous, prévoir quelque chose qui va faire que vous allez être plus proches l'un de l'autre. Pour les couples, il s'agit vraiment d'un moment partagé à deux avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Vous allez prendre un moment pour vous et vous allez vous retrouver, partir un petit moment, un week-end, une soirée, une journée, pour pouvoir être ensemble. Donc ça va être vraiment quelque chose c'est quelque chose en fait qui tient à cœur à votre partenaire, c'est ce que j'entends. Allez, on va voir avec les petits messages maintenant, les Verseaux. Alors, j'ai réalisé que c'était plus facile de t'ignorer que de te dire la vérité. Donc là, on a quelqu'un qui a compris que, en fait, il a agi ou elle a agi d'une façon qui n'était pas bonne. Hein. Donc ça va avec aussi la relation karmique. Ça peut être quelqu'un qui a vécu une problématique avec vous, une dispute, un conflit, une séparation, peut-être même qui est parti sans rien vous dire. Et cette personne aujourd'hui, elle a réalisé que, eh bien, c'était plus facile de faire ça que de vous dire la vérité. C'est en tout cas ce qu'il pense ou ce qu'elle pense actuellement hein, par rapport à vous. Et puis on a, j'apprends à m'aimer et à faire de moi une priorité.
Donc on a quelqu'un qui a envie de s'apprécier, ça peut être quelqu'un aussi qui a une activité tournée dans le domaine de la danse. C'est quelqu'un de toute façon ici qui peut être célibataire et qui va très certainement eh bien, commencer quelque chose avec vous, hein, parce que là on a, vous aimez cette personne et cette personne en fait ouais, il peut y avoir en fait un rapprochement avec cette personne. Pour l'instant, peut-être que c'est pas encore effectif, je dirais, mais ça peut venir, hein. C'est vraiment, vous pourriez être uniquement, par exemple, des amis, hein. Vous pourriez être des amis pour l'instant, parce que cette personne actuellement, elle est centrée sur elle-même et peut-être que ça passe par la danse, hein, que vous êtes peut-être en activité avec cette personne. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, hein. Ça reste un tirage général, donc je ne peux pas aller plus loin, mais en tout cas, il peut y avoir quelque chose entre vous si vous êtes amis avec cet homme ou cette femme. Allez, on a terminé. Maintenant, je vais vous donner un conseil pour vous, les Verseaux. Un conseil avec les réponses angéliques. Vous pouvez avoir une réponse, hein, donc si vous souhaitez, vous pouvez poser une question. C'est pour la semaine qui vient, la semaine qui arrive. Pour les Verseaux, Soleil, et bien voilà. Alors on vous dit de demeurer positif. Je vais vous lire le livret, puisque vu que c'est un conseil pour la semaine. Alors, les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester. Mais très bientôt, vous verrez un changement. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. Donc, très jolie énergie pour vous cette semaine, les Verseaux. J'ai terminé, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Merci. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce, partager et vous abonner. À très bientôt, au revoir. Bonjour les poissons, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez actuellement, que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire. Donc pour cette semaine, je vais utiliser le grand oracle du monde. Vous aurez également les anges de l'amour de Dorine Vertu et mes petits messages pour vous donner des précisions par rapport aux sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement. Vous aurez en fin de tirage cette semaine un conseil avec les réponses angéliques qui sont là. Soit bien sûr vous allez peut-être avoir une réponse parce qu'avec cet oracle on peut avoir une réponse, donc posez quand même une question, on ne sait jamais, pour la semaine en tout cas. Et sinon, vous allez avoir un conseil de l'univers si jamais vous ne pouvez pas obtenir cette réponse pour cette semaine. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous, par rapport à cette relation, les poissons, pour la semaine qui arrive au moment où vous regardez cette vidéo. C'est que c'est le bon moment pour vous, hein. Alors, la personne que vous aimez, eh bien, elle peut faire face à une énergie de tromperie. Alors, soit c'est vous qui avez trompé cette personne précédemment, soit cette personne, elle a été trompée par quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi quelqu'un qui pense que vous n'êtes pas totalement honnête dans la relation.
ou pareil, hein, qui a été avec une autre personne qui n'a pas été complètement honnête dans le cadre de sa relation. Ensuite, on a gardé l'esprit ouvert. Donc ici, on a une âme sœur. Voilà, une âme sœur, c'est la personne que vous aimez. C'est quelqu'un, en fait, qui vous rencontre, qui vous a rencontré. Et vous n'étiez pas forcément la personne qu'il pensait ou qu'elle pensait rencontrer. Et avec qui peut-être elle allait avoir une relation sentimentale. Mais en fait ici on lui dit gardez l'esprit ouvert, puisque c'est vrai que ça peut être vous, voilà, ça peut être vous. Donc ici vous aimez déjà cet homme ou cette femme, et cette personne, elle, en fait, elle est en train de se rendre compte qu'il faut qu'elle garde l'esprit ouvert, parce que ça peut être vous, la personne en question. Donc on va voir avec le grand oracle du monde. Donc ça peut être même, je dirais, quelqu'un qui est soit dans une relation triangulaire ici et qui doit garder l'esprit ouvert par rapport à vous, soit une personne qui a été trompée et de la même manière qui doit garder l'esprit ouvert encore une fois par rapport à vous. Ici on peut avoir une histoire assez compliquée quand même, hein, de la part de la personne que vous aimez. Alors, c'est positif puisqu'on a quelqu'un qui va garder l'espoir. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir se sortir de... Si par exemple cette personne elle a été trompée ou qu'elle est actuellement dans une énergie de tromperie elle-même, eh bien elle va vouloir garder l'espoir par rapport à une nouvelle situation. Donc soit c'est vous la personne en question, hein, soit c'est quelqu'un d'autre, mais ici c'est quelqu'un qui peut penser que vous êtes peut-être la bonne personne. Vous êtes peut-être la personne qu'il lui faut vraiment. Alors si vous êtes en relation triangulaire avec cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un qui est en train de se poser la question et qui a l'espoir finalement que peut-être ça va être différent entre vous. Que vous allez peut-être être un couple, que par exemple si vous-même les poissons vous êtes en couple, que vous quittiez votre partenaire actuel pour être en couple avec cette personne. Voilà. Il y a vraiment des histoires compliquées cette semaine hein, pour vous les poissons, donc j'essaye de vous donner toutes les possibilités. On va voir avec les petits messages. Alors, sur la tromperie, on a « J'ai peur que tu me rejettes ». Donc effectivement, on a quelqu'un qui très certainement vous a trompé hein, ici, ou qui est encore en relation triangulaire avec quelqu'un d'autre, ou qui est en relation triangulaire avec vous. Voilà, il y a eu en tout cas une histoire entre vous et voilà. Et cette personne aujourd'hui, elle a peur que vous le rejetiez ou que vous la rejetiez suite à ce qui s'est passé précédemment entre vous. Ensuite, on a « Je vais prendre soin de toi ». Donc on avait ici le message hein, qui indique qu'on peut avoir quelqu'un qui peut être en dehors effectivement de cette situation. Et là, on a quelqu'un qui est tendre, affectueux, une personne qui a tout simplement envie de prendre soin de vous. Donc, il peut y avoir quelque chose, peut-être que cette semaine, les poissons, vous allez avoir un petit problème de santé, vous allez vous sentir moins bien que d'habitude, et cette personne, elle va vouloir vous aider. Ensuite, on a « J'apprends à m'aimer et à faire de moi une priorité ». Donc ici, on a quelqu'un qui est focalisé sur son être, que ce soit un homme ou une femme, qui apprend déjà à s'aimer, qui en a besoin, qui peut avoir l'espoir, effectivement, qu'il se passe quelque chose entre vous, hein, même si ça peut l'étonner, voilà.
mais qui garde l'espoir en tout cas. Cette personne, elle garde l'espoir dans sa vie amoureuse. Et enfin, je suis en colère contre toi. Donc là, on a quelqu'un qui va de toute façon vous montrer. C'est la personne que vous aimez, donc qui va vous montrer sa colère. Et si c'est une personne avec qui vous ne communiquez pas, eh bien, sachez que cette personne, elle est en colère contre vous pour cette semaine, ou bien sûr, il va se passer quelque chose cette semaine et vous allez vous rendre compte que cette personne est en colère contre vous. Ça peut être évidemment quelqu'un qui va vous montrer du doigt, qui va vous dire que vous portez un masque, ou qui peut vous accuser de tromperie, qui peut aussi être en colère parce que vous êtes actuellement en relation triangulaire ensemble, et ça peut lui poser problème, puisque cette personne, elle peut garder espoir d'une autre relation. Voilà, en tout cas, il y a des énergies comme ça par rapport à vous, les poissons, cette semaine. Donc j'espère que vous aurez réussi à trouver évidemment ce qui vous correspond. Et ne pas prendre évidemment ce qui ne vous correspond pas, toujours. Maintenant, on va passer au conseil ou à la réponse. Vous pouvez bien sûr poser une question, puisque je vais tirer une carte des réponses angéliques qui permettent d'avoir une réponse. Si l'univers est prêt à vous donner cette réponse, vous allez l'obtenir. Sinon, ça sera un conseil. Allez, pour les poissons, soleil, ascendant, signe lunaire. Alors, c'est peu probable. Donc là, vous avez une réponse. Surtout si vous avez posé une question fermée. Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir, ou ce peut être que ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Donc vous avez une réponse, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé pour cette semaine, les poissons. Merci en tout cas, merci à toutes et à tous, merci beaucoup. Vous pouvez bien sûr continuer à mettre un pouce, à vous abonner, à partager, et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir. Les béliers, bonjour les béliers, on se retrouve pour votre tirage, les sentiments de la personne que vous aimez actuellement, que vous soyez né soleil, ascendant, signe lunaire ou bien signe Vénus. Donc cette semaine, j'utilise le grand oracle du monde. J'utilise les anges de l'amour qui sont là. Et puis bien sûr, mes petits messages de la chaîne. Voilà. Vous aurez également pour vous, pour votre signe, un conseil des réponses angéliques. Vous allez pouvoir obtenir une réponse, c'est possible. Donc je vous conseille de poser une question. L'univers vous répondra soit par une réponse précise, soit vous allez avoir un conseil par rapport à cette semaine qui arrive. Allez, on y va. Pour les béliers. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'elles pensent par rapport à vous? Que vous soyez bien sûr en relation amoureuse ou pas. Alors, il s'agit des enfants cette semaine. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc c'est votre partenaire, c'est quelqu'un qui est très axé sur ses enfants, sur vos enfants peut-être évidemment si vous êtes ensemble. Voilà, ça va être important pour lui, important pour elle. Il va se passer pas mal de choses cette semaine qui seront centrées sur la vie de famille, sur les enfants. Donc il pourra y avoir beaucoup d'occupations, beaucoup peut-être de préoccupations, beaucoup de joie, beaucoup de partage. Tout ça, ça sera très très centré sur la vie des enfants. Et puis aussi, on peut avoir une personne célibataire qui a des enfants ou qui souhaite avoir des enfants. Donc on va tout de suite compléter le tirage. C'est la personne que vous aimez. Alors cette personne, elle est dans une énergie de foi, donc c'est une personne qui a
peut-être une croyance, une forte croyance, quelle qu'elle soit. Et puis sinon, ça indique que cette personne, elle va garder la foi cette semaine. Donc la foi, c'est une énergie très belle, c'est une énergie qui indique que cette personne, elle va y croire. Donc si il y a une problématique, par exemple, cette semaine qui pourrait peut-être être en rapport avec les enfants ou par rapport à autre chose, bien sûr, eh bien cette personne, elle va garder vraiment la foi par rapport à votre relation, par rapport à ce qui se passe vis-à-vis des enfants. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut garder la foi parce que cette personne, elle veut avoir des enfants avec vous. C'est quelqu'un qui est dans une très très belle énergie. Donc on va voir avec les petits messages, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous? Je compte les jours. Donc si vous n'êtes pas ensemble en ce moment, eh bien sachez que cette personne, elle compte les jours loin de vous. Si vous êtes à distance, vous ne pouvez pas vous voir. Eh bien voilà, c'est compliqué. Et puis pour d'autres, on peut avoir un accouchement ici, on peut avoir une naissance d'enfant. Hein, parce que là, je compte les jours, ça indique que ça pourrait être effectivement possible que votre partenaire compte les jours parce que ça approche, hein, ça approche au niveau de la naissance des enfants, d'un enfant bien sûr. Après ça peut être des jumeaux. En tout cas voilà, on a une énergie comme ça. Et puis on a je m'inquiète pour nous deux, donc un message qui s'est déchiré. Il peut y avoir une inquiétude actuellement dans votre relation, quelque chose qui se passe et votre partenaire est actuellement inquiet ou inquiète. Mais avec l'énergie de la foi, hein, c'est quelqu'un qui va surmonter son inquiétude par rapport à ce qui pourrait se passer. Personne ne me fait sentir comme toi. Donc là, on a quelqu'un qui peut être dans l'attente, hein, dans l'attente de vous voir. C'est quelqu'un en fait, soit une personne qui a des enfants, soit une personne qui souhaite avoir des enfants. Et vous avez eu une relation amoureuse, hein, peut-être très récemment d'ailleurs, vous vous êtes vus, vous avez eu une histoire. Et cette personne, en fait, aujourd'hui, ce qu'elle pense, puisque c'est ça, hein, c'est vraiment ses pensées, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui puisse lui faire ressentir la même chose que vous. Donc ce sont les messages pour vous les béliers. On va passer maintenant au conseil ou à la réponse que vous allez peut-être obtenir des réponses angéliques. Donc pour la semaine qui vient, de la même manière, pour les béliers, alors vous allez avoir un conseil qui vous dit n'arrêtez pas. Donc je vais vous lire la carte puisque c'est vrai que c'est plus précis, ça va plus vous aider. Alors les anges vous disent ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. C'est le message pour vous les béliers. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence sur cette chaîne et à très bientôt. Au revoir. Bonjour les taureaux, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez, homme ou femme, couple ou célibataire. Si vous êtes taureau, soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus.
Donc cette semaine, j'utilise le grand oracle du monde, les anges de l'amour. Vous allez avoir bien sûr mes petits messages de la chaîne. Et puis un conseil à la fin du tirage avec les réponses angéliques, ou peut-être une réponse, c'est possible. Donc on va commencer le tirage. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous, les taureaux, cette personne que vous aimez. Alors, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ici, on a quelqu'un qui est séparé, quelqu'un qui est séparé de vous. Alors, soit parce que effectivement vous avez vécu un problème, soit vous n'avez pas choisi cette situation, mais actuellement vous êtes séparés. Voilà, vous ne pouvez pas vous voir comme vous le souhaitez. Il peut y avoir voilà, cette semaine, votre partenaire pourrait être absent du domicile pour X ou Y raison. Et il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Donc on va voir les énergies de cette personne. Donc c'est une personne qui est dans la beauté. Alors ça peut être une personne aussi qui est séparée, bien sûr, qui est actuellement séparée de son mari, de sa femme, ou qui est en cours de séparation. Qui est séparée, c'est-à-dire qui a déjà acté la séparation. En tout cas, que ça soit une séparation géographique, une séparation temporaire, cette personne, elle est dans la beauté. Donc c'est quelqu'un qui prend vraiment beaucoup soin de lui ou soin d'elle. Cette personne, elle est axée sur la beauté, elle aime la beauté. C'est une personne qui est très belle. Là, ici, on vous le dit, on vous dit que la personne que vous aimez, c'est une personne qui est très belle. Alors, on nous parle de la beauté physique, on nous parle aussi de la beauté intérieure avec cette carte. Donc, ça peut être une personne qui a une très très belle énergie aussi, une belle sensibilité, qui a et qui, ouais. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, quelque chose. Cette personne, elle dégage beaucoup de beauté. Donc, on va voir avec les petits messages. Allez, on y va. Donc, on va commencer par ici. Je ne te tromperai jamais. Donc surtout prenez bien ce qui résonne par rapport à votre histoire amoureuse, puisque là on a quand même plusieurs messages. Donc là c'est un couple, vous êtes en couple, votre partenaire vous dit que quoi qu'il en soit, même si il s'en va, même si elle s'en va, même si elle n'est pas à la maison, eh bien elle ne vous trompera pas. Tu es la personne la plus proche de moi. Donc ici on est sur vraiment une relation très forte, comme on est vraiment sur la relation de la carte ici. Quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour vous. Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Donc vous avez un homme ou une femme qui pense tout le temps à vous. C'est une personne qui est très très amoureuse de vous. J'arrive, confiance, donc une nouvelle relation amoureuse pour ceux et celles qui attendaient quelqu'un. Cette personne, elle arrive cette semaine, vous allez vous voir. C'est quelqu'un qui va venir vous voir, qui va revenir. Si cette personne, elle était partie, elle va revenir vers vous. Et c'est quelqu'un qui a confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en cette personne et cette personne a confiance en vous. Ensuite, on a « j'ai tellement de choses à te dire », donc il va y avoir beaucoup de communication. Ici, on a vraiment une très très belle énergie de partout. Pour cette semaine, les taureaux, vous allez avoir vraiment
Ça peut être une ou plusieurs personnes, mais vous allez avoir vraiment une très belle connexion avec la personne que vous aimez. De la communication, donc cet homme ou cette femme, peut-être que vous vous êtes pas vu depuis un petit moment. Si c'est pas le cas, eh bien de toute façon vous allez avoir quelqu'un qui va avoir énormément de choses à vous dire, donc vous allez beaucoup discuter. Ce n'était pas le bon moment, donc il s'est passé quelque chose pour certains et certaines. Et voilà, et c'était pas le bon moment par rapport à ce qui s'est produit. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent ou ce qu'elles pensent par rapport à ce que vous avez vécu. Et enfin, on a je t'ai menti. Donc, on a quelqu'un en fait qui vous a menti. Si vous aviez une interrogation, cette personne, eh bien, voilà, c'est ce qu'elle a dans son esprit actuellement. Peut-être que vous aviez besoin d'avoir une confirmation et cette personne, elle va vous le dire, elle va vous dire qu'elle vous a menti concernant une situation qui peut être sentimentale, mais ça peut être sur autre chose. Donc j'ai terminé par rapport à vous les taureaux, j'espère que vous avez pu trouver bien sûr votre réponse puisque c'est quand même un tirage général et puis c'est vrai que vous êtes les seuls à savoir ce qui se passe dans votre vie amoureuse, donc vous êtes les mieux placés pour déterminer exactement ce que vous ressentez et ce que aussi l'autre peut ressentir. Alors, on va demander un conseil des réponses angéliques maintenant, ou peut-être que vous pouvez avoir une réponse, donc posez une question. Si c'est possible, l'univers va vous donner la réponse, sinon ça sera un conseil pour cette semaine. Les taureaux, allez, soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Alors, on a une carte qui est encore liée à l'amour, amour romantique pour cette semaine. Allez, on y va. Je vous lis la carte. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie, ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Donc c'est votre carte pour les taureaux cette semaine, c'est très joli, voilà. J'espère que ça vous a aidé. Merci en tout cas à toutes et à tous. Eh bien, si vous aimez, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner et partager. À bientôt, au revoir les taureaux. Les Gémeaux, bonjour, on se retrouve pour les sentiments cette semaine avec le grand oracle du monde, les sentiments de cet homme ou cette femme que vous aimez, les anges de l'amour, mes petits messages d'énergie, intuition qui sont là. Et puis pour cette semaine, vous allez avoir les réponses angéliques à la fin du tirage. Donc soit vous pouvez voilà, vous pouvez poser une question, soit en fait vous allez avoir un conseil si l'univers ne peut pas répondre précisément par rapport à votre interrogation. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous actuellement, les Gémeaux? Pour les couples et célibataires, je le rappelle.
traiter les problèmes familiaux. C'est l'énergie de la personne que vous aimez. Alors, si vous êtes en relation, il peut y avoir pour cette semaine une problématique par rapport à votre partenaire. Donc, c'est votre partenaire qui doit travailler sur les problèmes familiaux, donc les problèmes qu'il peut y avoir dans votre famille, donc vraiment au sens large, et aussi sur sa propre famille, puisqu'ici on lui dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc pour que, je dirais, ça se passe bien, il faut que votre partenaire en fait réussisse à pardonner à ses parents. Si par exemple c'est quelqu'un qui a eu une problématique avec sa famille, eh bien il faut qu'il s'en serve pour pouvoir ensuite tirer bénéfice dans le cadre de la relation actuelle que vous vivez ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un travail à faire par rapport à lui ou elle dans sa vie. On va voir maintenant les énergies complémentaires. Donc de la passion, de la part de la personne que vous aimez. C'est quelqu'un qui va vivre une passion avec vous, tout simplement. Hein. Vous êtes actuellement dans une relation amoureuse, les Gémeaux. C'est une relation qui peut-être qui a démarré il y a peu de temps, ou peut-être que vous allez retrouver une forte passion pour votre partenaire, pour la personne que vous aimez, puisqu'ici on nous parle de passion. Donc si vous vous interrogez par rapport à ce que ressent l'autre personne, eh bien c'est quelqu'un qui veut vivre une passion amoureuse dans sa vie. Hein. Si par exemple vous êtes célibataire et que vous vous interrogez par rapport à cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un qui veut vivre quelque chose de fort dans sa vie. C'est une personne passionnée et c'est ce que vous allez vivre de toute façon avec cet homme ou cette femme cette semaine. Donc on va demander au petit message. Alors on a deux messages. Je ne te tromperai jamais. Donc on a un homme ou une femme qui est dans la passion pour vous cette semaine et qui vous aime vraiment profondément. Cette personne, c'est quelqu'un de fidèle, elle vous dit vraiment, c'est dans ses pensées, c'est quelqu'un qui ne vous trompera jamais. Ensuite, on a « Je suis obsédée par ton corps ». Donc vous avez quelqu'un, si jamais, ça peut être votre partenaire bien sûr, hein, qui va vous trouver extrêmement attirant, attirante cette semaine, donc ça peut être très positif. Et puis, on peut avoir aussi quelqu'un qui peut être dans l'obsession par rapport à vous. Hein, c'est possible. Donc, sachant que c'est vrai que c'est plutôt la personne que vous aimez, eh bien, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore en relation. Et cette personne, eh bien, elle veut vivre une passion avec vous. C'est quelqu'un qui est très, très attiré par votre apparence physique, hein. Essentiellement votre corps. C'est quelqu'un qui vous désire énormément ici avec cette énergie. Donc j'ai terminé par rapport à cette semaine en tout cas. J'espère que ça vous a aidé. Maintenant, je vais vous donner le conseil ou la réponse hein, avec les réponses angéliques pour la semaine. Donc là, on est au niveau général. Vous pouvez poser une question sur n'importe quel secteur. Soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour les Gémeaux. Ah, on a deux cartes. Alors, on vous dit, dans les prochains mois, il va falloir obtenir plus d'informations. Donc, je vous lis bien sûr les deux cartes pour que vous ayez toutes les informations des cartes. C'est important vu que c'est un conseil. Donc, au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira.
Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez la foi tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. Obtenez plus d'informations. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers, ou d'obtenir de l'information sur Internet. Donc ce sont vos réponses, vos conseils pour la semaine qui vient, les Gémeaux. On a terminé votre tirage, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous, et puis on se retrouve bientôt. Au revoir. Bonjour les cancers, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez actuellement, que vous soyez bien sûr en couple ou bien célibataire. Donc pour cette semaine, j'utilise mes petits messages. Vous aurez donc les anges de l'amour, le grand oracle du monde et un conseil avec les réponses angéliques. Peut-être une réponse, si vous souhaitez poser une question, en tout cas vous aurez l'occasion de le faire sur un secteur général. Et puis on verra bien ce que l'univers va vous dire. Donc on y va. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous Si vous êtes cancer soleil, ascendant, signe lunaire ou bien signe Vénus. Alors cette personne, eh bien, elle pense que vous êtes son amour véritable. Vous êtes l'amour de sa vie. On va continuer. Alors très belle énergie pour la personne en question. C'est une personne qui ressent un amour véritable pour vous, qui pense que vous êtes l'amour de sa vie. Et c'est quelqu'un qui va vous le montrer puisque cette personne, elle vit une passion avec vous. Donc une passion amoureuse, une passion de cœur bien sûr, mais aussi une passion charnelle. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui est très très fort entre vous deux. En tout cas, de la part de la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui vit l'amour de manière passionnée, c'est quelqu'un qui recherche la passion et il ou elle l'a trouvé avec vous. Donc pour cette semaine, ça va être très beau, ça va être très fort et puis ça peut être quelque chose bien sûr qui vous emporte tous les deux avec cette énergie passionnée. Il peut y avoir vraiment quelque chose d'important. Donc on y va, on va demander au petit message. Alors on a un seul message. Alors on a je t'ai menti. Alors là, je ne sais pas ce que cela veut dire vraiment. En tout cas, on a quelque chose qui indique que la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui pense... il pense ou elle pense qu'elle vous a menti par rapport à quelque chose. Alors on verra, enfin vous verrez, puisque en fait, ici ça peut être quelque chose bien sûr qui est en rapport avec votre histoire amoureuse, mais ça peut être aussi autre chose, sur autre chose. Votre partenaire peut vous avoir menti sur autre chose que ses sentiments. Alors ça peut être aussi, j'entends, quelqu'un de votre passé qui en fait vous a menti par rapport à une situation.
C'est-à-dire que cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes son amour véritable et qui pense vraiment à vous comme l'amour de sa vie. Donc on peut avoir une personne ici qui n'a pas réussi en fait à vous dire, à vous montrer aussi ses vrais sentiments. Donc cette personne, elle pense que vous êtes son amour, l'amour de sa vie, la passion de sa vie. Et bien, cette personne, peut-être qu'elle vous a menti, elle ne vous l'a pas dit ou elle vous a dit autre chose. Oui. Donc vous verrez, mais voilà, si ça vous parle ou pas. Mais il peut y avoir ce genre de situation et c'est quelqu'un, donc c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une relation. Voilà. Pas facile, hein, pas facile pour cette semaine les cancers. Donc on a terminé en tout cas par rapport aux énergies amoureuses. Maintenant je vais vous donner un conseil avec les réponses angéliques ou une réponse bien sûr. Si l'univers pense que vous pouvez avoir la réponse cette semaine, il va vous la donner. Eh bien on a une carte qui est tombée. Voilà. Eh bien demandez à vos anges, c'est ce qu'on vous dit, hein. Je vais quand même vous lire le livret mais c'est assez clair, on vous demande de demander. C'est ça, on vous demande de demander. Alors, vos anges sont toujours avec vous, cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre oui, votre vision, ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Donc j'espère que ça a pu vous aider les cancers. Merci en tout cas, merci à toutes et à tous, merci beaucoup et on se retrouve bientôt. Au revoir. Bonjour les lions, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez avec cette semaine donc le grand oracle du monde. J'utiliserai également les anges de l'amour, donc tirage général et intemporel. Au moment où vous regardez la vidéo, c'est vraiment au moment où vous avez besoin d'avoir la réponse, hein. C'est à ce moment-là que vous pouvez recevoir les renseignements. Les petits messages, voilà, qui sont là et qui vont nous donner des précisions hein, par rapport à votre histoire ou votre début d'histoire, bien sûr, si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez développé des sentiments amoureux pour cet homme ou pour cette femme et vous souhaitez savoir tout simplement ce qu'il ressent aussi pour vous, ou ce qu'elle ressent pour vous, bien sûr. Et puis en fin de tirage, vous allez avoir l'oracle des réponses angéliques. Donc vous pourrez poser une question aussi sur un secteur général où vous allez avoir une réponse ou un conseil selon ce que l'univers veut vous dire. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous les lions? Si vous êtes soleil, ascendant, signe lunaire, ça va aller, et signe Vénus. Alors, votre partenaire ou éventuel partenaire, c'est quelqu'un qui souhaite vivre de la passion,
Et en fait, ici, il va falloir qu'il s'autorise ou qu'elle s'autorise à vivre cette passion. Qu'elle se permette, cette personne, à laisser son âme chanter la joie et de vivre pleinement en fait ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous. On a une énergie qui nous indique qu'il peut y avoir déjà eu une rencontre, hein. Donc vous êtes de toute façon, vous vous êtes déjà rencontrés si vous n'êtes pas déjà en couple, et cet homme ou cette femme eh bien, pense que c'est vous la bonne personne. Donc il pense ou elle pense que cette passion qu'il souhaite vivre ou qu'elle souhaite vivre, c'est avec vous que ça va se faire, ou ça se fait déjà, hein. Vous êtes la bonne personne pour vivre cette forte passion amoureuse. Vous êtes cette bonne personne pour commencer une nouvelle histoire avec qui, de toute façon, ça sera passionné, ça sera joyeux, ça sera positif, et il y aura des sentiments. Donc on va voir avec l'oracle, le grand oracle du monde. Alors, ici on a le conflit et on a la foi. Donc il peut y avoir eu, oui, il peut y avoir actuellement dans votre relation en fait une problématique à régler. Ce sont les énergies de la personne que vous aimez. Donc vous avez soit cette semaine un conflit à régler entre vous, il va y avoir une dispute, un désaccord, vous allez... alors c'est votre partenaire, hein, ça vient de votre partenaire, donc c'est votre partenaire qui va se mettre en colère contre vous, qui va pas être d'accord avec vous, qui va vous faire des reproches, qui va avoir un comportement conflictuel avec vous, dans le cadre de cette relation passionnée. Et puis on peut avoir quelqu'un donc qui ici pense que vous êtes la bonne personne. Donc ça peut être la même, hein, tout dépend ce que vous vivez, puisque ça reste un tirage général, qui en tout cas à la fois c'est quelqu'un qui vous a rencontré, c'est quelqu'un qui vous a vu, et cette personne elle pense que vous êtes la personne qu'il lui faut dans sa vie, donc qui va vraiment garder la foi par rapport à vous, par rapport à votre histoire si vous êtes déjà en couple. Et si vous n'êtes pas en couple et que vous venez de vous rencontrer, cette personne elle va garder la foi que c'est bien vous et que ça va se faire. Donc sachant que vous regardez le tirage et que c'est la personne que vous aimez, eh bien c'est possible que ça se passe bien quand même. Voilà. Donc on va regarder avec les petits messages, hein. Alors on a ici 3 messages, donc on va voir. Tu as tort, oui. Donc il y a quelque chose à décider, à parler, il y a une problématique. Votre partenaire va vous dire que vous avez tort par rapport à quelque chose cette semaine. Excuse-moi de tout mon cœur. Donc vous allez vous disputer, mais votre partenaire va vouloir s'excuser, hein. Voilà, donc ça peut être de la... Ici on peut avoir de la jalousie par exemple, hein, de la colère par rapport à... Ça peut être oui, un problème de jalousie, ou ça peut être dans le comportement de cet homme ou de cette femme. Voilà, peut-être qu'il a fait quelque chose, ou que vous pensez qu'il a fait ou qu'elle a fait quelque chose, mais a priori, ce qu'il veut vous dire ou ce qu'elle veut vous dire, c'est que vous avez tort. En tout cas, il va y avoir des excuses et on a de l'amour, donc ça devrait bien se passer. Oui, possessif, possessive, donc effectivement, c'est en relation avec... avec la jalousie, avec la possessivité. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir eu une attitude qui a posé problème dans votre couple, donc qui a été trop possessif ou possessif vis-à-vis de vous. Et cette personne, elle veut s'excuser. Voilà. Donc soit elle va le faire, puisque ça reste des messages qui sont retranscrits au niveau des pensées qu'on a avec l'autre,
soit il va ou elle va le faire, soit c'est de toute façon ce qu'il pense ou ce qu'elle pense par rapport à vous. Ensuite, on a « J'apprends à m'aimer et à faire de moi une priorité ». Donc on a quelqu'un, de toute façon, ça peut être cette personne, hein, ou une autre personne. En tout cas, vous allez le reconnaître ou la reconnaître, puisque c'est quelqu'un qui fait de lui-même ou d'elle-même sa priorité dans la vie. Donc c'est quelqu'un qui est très centré sur lui ou sur elle. Ensuite, on a « C'est difficile pour moi d'aimer ». Donc on a quelqu'un qui peut être très passionné, on peut être avec quelqu'un qui est assez, comment dire, qui a des énergies conflictuelles, même je dirais, en lui-même ou en elle-même, et qui peut avoir perdu confiance en l'amour. Cette personne, c'est la personne que vous aimez. Te laisser me fait du mal aussi, donc on a une problématique. Soit vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez, soit il y a une séparation ou il y a eu une séparation. En tout cas, c'est ce qu'il pense ou ce qu'elle pense, hein. N'oubliez pas. Et je ne voulais pas te faire du mal, oui. Donc, il vous laisse ou elle vous laisse cette semaine. Bien sûr, c'est semaine, donc ça peut être avant, un peu après, un peu avant, un peu après. Vous le savez maintenant au niveau du temps. C'est pour ça qu'au niveau des tirages, maintenant, je préfère que vous veniez sur la vidéo au moment où vous en avez besoin. Et je ne voulais pas te faire du mal, donc cette personne, elle vous quitte, elle vous laisse. Et eh bien, son intention, c'était pas de vous blesser par rapport à la situation. C'est ce qu'il veut vous dire ou ce qu'elle veut vous dire. Donc voilà, j'ai déplié tous les messages. Maintenant, je vais vous donner un conseil ou une réponse avec l'oracle des réponses angéliques pour la semaine qui vient. J'essaye de vous donner toutes les informations, mais c'est vrai qu'après, n'oubliez pas que c'est votre histoire personnelle, hein. Donc quand ça ne vous parle pas, surtout ne prenez pas les énergies. Allez, pour les lions, donc soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour la semaine qui vient, au niveau général, hein. On a une carte qui nous indique le rétablissement. Alors, c'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'ils puissent être difficiles à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. J'ai terminé votre tirage, les lions. J'espère que ça vous a aidé en tout cas. Merci à vous tous et à vous toutes, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Bonjour les vierges, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Donc comme d'habitude, des énergies générales hein, par rapport à la personne en question. Alors cette semaine, j'utilise mes petits messages, les anges de l'amour, le grand oracle du monde. Et puis en fin de tirage, vous allez avoir la possibilité de poser une question. J'y répondrai avec l'oracle des réponses angéliques. Soit vous allez avoir la réponse évidemment, soit vous aurez un conseil hein, si l'univers ne peut pas vous répondre par rapport à cette semaine. Donc on commence tout de suite. Que vous soyez bien sûr en couple ou bien célibataire, c'est un tirage général pour votre signe soleil, ascendant, lunaire
ou placement Vénus. La personne que vous aimez actuellement, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous? L'énergie de codépendance. Alors, c'est quelqu'un qui est assise. Ici, on a une femme, ça peut être un homme. C'est une personne qui peut être célibataire, mais ça peut être aussi votre partenaire. Alors, cette personne, en fait, ici, elle est en train de se rendre compte qu'elle est dans une situation de dépendance ou de codépendance. Donc, c'est une personne, en fait, qui a du mal à se détacher, soit se détacher de vous, soit se détacher de l'attente qu'elle peut avoir ou qu'il peut avoir dans le cadre d'une relation sentimentale. Donc on va tout de suite poursuivre. On lui dit: les dépendances affectent votre vie amoureuse. En fait, cette personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui a tendance à trop être dans la dépendance par rapport à vous ou par rapport à l'amour. Alors, la carte, c'est la similitude. Donc, vous avez peut-être une relation amoureuse avec cet homme ou cette femme. En tout cas, ici, la similitude, elle indique que vous avez, si vous êtes en couple, cette personne, elle a de toute façon une énergie similaire à la vôtre. Donc, si vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, eh bien, ce sont des sentiments réciproques. C'est valable aussi si vous êtes célibataire et que vous vous interrogez par rapport à la personne en question. C'est quelqu'un qui ressent la même chose que vous. Donc voilà, il peut y avoir une relation amoureuse si ça n'a pas déjà commencé. Et sinon, en fait, on peut avoir aussi quelqu'un qui peut sentir ou ressentir une certaine routine. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir l'impression que c'est tout le temps la même chose. Alors ça peut être tout le temps la même chose dans le cadre de la relation amoureuse. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être un petit peu las, un homme ou une femme en tout cas qui peut être là ou las de la routine, de ce qui se passe actuellement entre vous. C'est quelqu'un qui a envie qui peut avoir envie que ça change. Et puis si vous êtes en relation, je dirais ici un peu chaotique, eh bien voilà, il y a un schéma de similitude entre vous, c'est-à-dire que c'est tout le temps le même schéma qui revient et c'est en partie donc une relation de codépendance qu'entretient cette femme ou cet homme par rapport à vous. Donc on va tout de suite demander au petit message. Alors ici on a un non, donc cette personne en fait très certainement elle va vous dire non par rapport à quelque chose. C'est la première fois, je crois que oui, c'est la première fois en fait qu'il sort ce message. La vérité, la clarté, donc cette personne elle va être claire et cette semaine elle va vous dire non par rapport à quelque chose. En tout cas c'est quelqu'un qui va s'exprimer vraiment de manière nette et clair concernant soit quelque chose que vous discutez avec votre partenaire, soit c'est quelqu'un qui va vous dire non par rapport à une relation, une situation de codépendance. Je te pardonne, donc on a quelqu'un qui va vous pardonner cette semaine. En tout cas, si elle ne vous le dit pas ou il ne vous le dit pas, sachez que cette personne, elle vous pardonne. Et on a « tu combles mon cœur d'amour ». Donc voilà, une belle relation ici, une relation où vous êtes chacun, chacune amoureux, amoureuse de l'autre avec la similitude. Donc il y a peut-être une action à pardonner
voilà, de votre côté, hein. Voilà, votre partenaire va vous pardonner, vous comblez son cœur d'amour. Ça peut être quelque chose qui est important, mais ça peut être quelque chose qui n'est pas important, hein, au niveau du pardon. Ça peut être quelque chose de léger, mais ça peut être quelque chose de grave. Sachez en tout cas qu'il y a une énergie réciproque d'amour et que vous comblez votre partenaire d'amour actuellement. J'ai terminé par rapport au message. Maintenant, je vais vous donner donc l'énergie de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez poser une question si vous le souhaitez par rapport à la semaine qui arrive. Vous aurez soit une réponse, si l'univers peut vous la donner, bien sûr. Sinon, vous aurez un conseil. Pour les vierges, s'il vous plaît. La situation va s'améliorer. Donc je vais vous lire bien sûr l'énergie de la carte. Parce que là, on n'est pas que sur l'amour, hein, on est sur le secteur général de la semaine. Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps et il y aura très probablement beaucoup de travail à faire. Mais l'effort que vous y mettez même, en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a de l'espoir, courage et continuez à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. C'est votre conseil pour cette semaine, les Vierges. J'espère que ça vous a aidé. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt sur un prochain tirage. Au revoir. Les balances, bonjour. On se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Cette semaine, j'utiliserai les anges de l'amour. Le grand oracle du monde, pour les couples bien sûr, toujours, et pour les célibataires. Et puis mes petits messages pour les signes soleil, ascendant, lunaire et Vénus. Vous aurez également soit une réponse, soit un conseil avec l'oracle des réponses angéliques cette semaine pour vous aider par rapport au secteur, en tout cas, qui vous importe le plus par rapport aux jours qui viennent. Donc on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous? Alors cette personne, elle a besoin en fait d'espièglerie. C'est quelqu'un qui doit retrouver l'amour enfantin. Et pour ça, eh bien, il faut qu'il permette à cet esprit espiègle de s'intégrer à lui-même ou à elle-même. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de rire, qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de légèreté, qui a besoin d'innocence dans sa vie. Donc soit c'est par rapport à votre couple, soit c'est par rapport bien sûr à une rencontre que vous venez de faire si vous êtes célibataire. Cette personne en tout cas, elle a besoin de légèreté dans sa vie pour pouvoir retrouver l'amour. Alors, on a le jeu et le romantisme. Donc, pour votre partenaire, hein, les balances, c'est quelqu'un qui a besoin de jouer. Donc, c'est quelqu'un qui va jouer, qui va participer. Si vous êtes en couple, en famille, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de jouer, par exemple, avec vos enfants. Peut-être que c'est une personne qui aime le jeu, qui aime jouer aux jeux de société, aux jeux vidéo. Ça peut être une personne aussi qui aime tout ce qui est jeu d'argent aussi. C'est quelqu'un en tout cas qui aime jouer et ça peut être une personne aussi qui joue un jeu mais de la séduction. Donc là on peut avoir une personne qui a envie de retrouver l'amour, qui a envie de légèreté et qui va jouer un certain jeu par rapport à vous pour essayer de vous séduire. Donc cette personne, hein, sachez que c'est quelqu'un qui est romantique,
homme ou femme, que ça soit votre partenaire ou pas, eh bien cet homme, cette femme espère une histoire romantique avec vous. Donc c'est quelqu'un qui va être attentionné, qui va être tendre, qui va vous montrer ses sentiments, peut-être les dire d'une manière romantique. C'est quelqu'un qui va mettre en scène avec le jeu quelque chose qui va vous plaire, et ça passe par peut-être quelque chose qui peut vous permettre à tous les deux de retrouver l'amour. Si jamais vous l'aviez peut-être laissé un petit peu échapper, eh bien votre partenaire va tout faire pour pouvoir le manifester à nouveau dans votre vie. Pour les célibataires, eh bien il peut y avoir un dîner romantique, une soirée romantique, un week-end romantique. Il va ou elle va faire un pas vers vous et vous proposer très certainement quelque chose. Si ce n'est pas directement fait, ça va passer par des attentions qui vont être romantiques. Voilà. Donc on va voir avec les petits messages maintenant, hein. Alors, on a un nom. Donc pour cette semaine, il pourrait y avoir un non. Soit c'est cette personne qui pense que vous allez dire non, soit c'est cette personne qui va vous dire non, mais par rapport à quelque chose, hein, ça vous verrez. C'est difficile pour moi d'aimer. Donc on a quelqu'un qui est romantique effectivement, mais pour lui ou pour elle, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver l'amour parce que cette personne, eh bien, elle peut l'avoir perdu. Et puis on a j'apprends à m'aimer et à faire de moi une priorité. Donc effectivement, vous avez actuellement soit relation, soit un début d'histoire, si vous êtes célibataire, avec une personne qui a du mal actuellement à autoriser l'amour dans sa vie, à être, comment dire, à se laisser toucher par l'amour. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et pourtant, cette personne, elle est très romantique. Donc voilà, vous verrez hein, si ça vous parle, si ça résonne par rapport à cette personne que vous connaissez. Mais sachez que c'est quelqu'un, même si cette personne, eh bien, elle ne fait pas le pas vers vous, c'est parce qu'elle apprend à s'aimer actuellement et que c'est difficile pour lui ou pour elle d'aimer à nouveau. On va terminer le tirage avec les réponses angéliques. Donc si vous avez une question, vous pouvez bien sûr la poser dans le secteur que vous voulez, hein. C'est pour la semaine qui arrive. Pour les balances, soleil ascendant, signe lunaire ou Vénus. Alors, c'est la résolution pacifique par rapport à votre interrogation cette semaine. Donc, on vous dit les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers eux qui auraient pu être dans l'erreur. Envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. J'ai terminé. J'espère que ça vous a aidé les balances. Voilà, n'oubliez pas que pour aider la chaîne, si vous voulez bien sûr, eh bien, c'est bien de mettre un pouce,
de partager, de s'abonner. Et bien sûr, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez faire un don. Vous avez le lien qui est sous la vidéo. Merci en tout cas, merci de votre belle présence sur la chaîne. Et on se retrouve sur un prochain tirage. Au revoir.